Le son de ces cloches a dépassé nos frontières. Il n'aura fallu qu'un film pour transformer la ville de Berg en véritable capitale ch'timi. Depuis la sortie de Bienvenue chez les Ch'tis, 20 millions de Français ont découvert l'existence de ce chef-lieu. Jacques Martel, c'est l'ancien monsieur communication qui a reçu l'équipe du film, mais aussi et surtout le véritable maître carillonneur de Berg. Il se souvient de ses leçons avec l'enfant du pays. Danny Boone, quelque part, il y a un lien familial avec le carillon, puisque son grand-oncle était mon prédécesseur au niveau du carillon. Donc que Danny Boone soit au niveau du carillon, c'est pas véritablement une hérésie, dans la mesure où historiquement, souvent, le carillon était dans la même famille de père en fils ou d'oncle à neveu. Une tradition remise au goût du jour avec le film et une fierté pour Jacques qui nous emmène dans le sein du Saint Ch'timi. Alors nous sommes ici dans les cloches, puisqu'en fait un carillon c'est une sorte de piano à cloche dont on va remplacer les cordes du piano par des cloches. La plus grosse pèse 1,5 tonnes et la plus légère 15 kilos. Un instrument qui est l'objet de la curiosité des touristes qui ne viennent plus seulement du Nord-Pas-de-Calais mais de toute l'Europe pour voir le monstre de fer. Nous avons eu 400% d'augmentation de notre clientèle touristique en 2008, année de la sortie du film. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé de 30 000 visiteurs par an à 120 000 visiteurs par an. On est au pied donc du Carillon, un film qui est un lieu qui est important dans le film. Danny Boone avait installé sur cette place ici une grue. Vous voyez, une grue géante qui pouvait monter jusqu'à 62 mètres de haut. Je vous rappelle la hauteur du beffroi, 47 mètres. Avec l'affluence des badauds, la ville a mis en place un Ch'ti Tour. Aujourd'hui, c'est un groupe de Belges qui visitent les lieux cultes du film, la maison de Cadmerade. Le guichet de poste sans ses décorations d'occasion, mais surtout le canal. Cad et Danny y ont communié un instant très intime, chronométré pour les besoins du cinéma, et apparemment, ils n'avaient pas bu qu'une bière avant la scène. Qu'est-ce qu'il fait ? Il remet tout dans le pantalon, continuant de faire pipi. D'où un gros pipi à la culotte ici de Cad. Alors bien sûr, comme ils sont toujours sous pression, pression du texte, pression du jeu de scène, en plus ici pression de la bière, troisième pression, donc tout de suite ça a été un fou rire. Il y a une autre chose qui rassemble beaucoup les gens du Nord et les Belges, c'est le sens de la dérision. Les gens savent rire d'eux-mêmes, ce qui n'est pas le cas partout. Quelle est l'origine de la langue ch'ti ? Le ch'ti, l'origine c'est le picard. Au total, 90 000 touristes sont venus depuis 2008. La sortie du film est une formidable vitrine pour mettre en avant le patrimoine historique de la ville, inespéré pour les ch'tiotes biloutes. On s'est réunis entre guides et puis on a décidé donc de faire ce Ch'ti Tour. Et on pensait en avoir à peu près pour 3 mois et demi. Et puis finalement, 3 ans et demi après, et on y est toujours. Et vous voyez que ça continue à attirer beaucoup de monde. Et tant mieux pour la ville de Berg. Et on peut dire qu'à la fin du tour, le proverbe du film se vérifie. Catin va à Berg, on y pleure 2 fois. Une fois Catin arrive et une fois Catin part.